La motivation, comment rester motivé dans sa vie, dans ses études, dans les tâches qu'on a à mener? Faut-il avoir de l'effort, de la persévérance et comment atteindre la performance? Un tas de questions à se poser très régulièrement dans sa vie. Et voilà le sujet de ce post. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Et effectivement, la motivation devient la clé de notre réussite. On pourrait qualifier la motivation d'un état dynamique, état dont les sources vont être les perceptions mêmes que la personne peut avoir d'elle-même, peut avoir de son environnement. Ça va l'inciter effectivement à bouger, à créer un élan pour s'engager, pour s'investir. Et à partir de cet élan pour s'engager, pour s'investir, pour le laisser cet élan, il va falloir persévérer. Commencer par exemple, se poser la question de quelle valeur j'ai. Et l'engagement va aller mettre en place et faire ressortir un but qui va être peut-être intérieur à la personne, propre à la personne, c'est-à-dire j'aime apprendre, j'ai appris, j'ai progressé et ça me motive justement pour continuer dans ma tâche. Le but peut aussi être extérieur, c'est-à-dire j'ai l'impression que ça remonte l'estime que j'ai de moi, que les autres me regardent d'une façon différente. Ça peut être aussi les récompenses, que j'ai un titre que j'ai acquis, un diplôme que j'ai acquis, et peut-être les félicitations que mon entourage, que les personnes vont pouvoir mettre pour reconnaître ce que j'ai mis. Donc ça, c'est les buts, l'engagement que je peux avoir, et c'est important aussi de les reconnaître. Et puis l'utilité. Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant est suffisamment utile pour moi pour que j'ai envie de mettre cet élan, pour que j'ai envie de me motiver? Et souvent, les études, par exemple, peuvent être à un moment démotivantes parce que je ne vois plus l'utilité de faire ce genre d'apprentissage parce que j'ai une idée de ma vie qui peut être différente à l'étude. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut être amené à une reconversion. En tout cas, attention, si je pense que ma motivation, c'est le travail que je mets en place, alors effectivement, je vais acquérir des compétences. Et ces compétences peuvent m'aider à me motiver pour continuer mon travail. Et là, l'élan va plutôt être positif. Par contre, si à un moment donné, je pense que je suis nulle, alors je vais peut-être me désinvestir et arrêter de travailler. Et là, l'erreur est de penser que je suis nulle, donc je ne peux pas réussir. Et de remarquer que je suis nulle dans cette tâche temporairement, mais juste parce que j'ai arrêté de travailler. Donc parce que je ne travaille pas, effectivement, je deviens nulle. Si je ne fais pas du tout de vélo, je ne peux pas être un expert en vélo. Mais ce n'est pas parce que je suis nulle en vélo, mais juste parce que je ne pratique pas le vélo. Donc je ne peux pas acquérir les réflexes et les automatismes, la technique nécessaire pour pouvoir devenir un expert en vélo. Donc ça, il faut vraiment prendre conscience que la motivation, elle va venir effectivement avec l'effort. Et l'effort est indispensable au maintien de la motivation. Donc dans cet espace de motivation, il y a aussi cette notion de persévérance, c'est-à-dire quel temps je passe sur une tâche dont j'ai envie d'acquérir une expertise. Et dans cette notion d'effort, c'est aussi par exemple mettre en place tout un tas de stratégies. C'est par exemple pour des étudiants avoir des cartes mentales, faire des mémos, c'est-à-dire trouver l'efficacité que je peux avoir dans mes stratégies et surtout, si ces stratégies ne fonctionnent pas, avoir le bon sens de les changer, même si c'est quelque chose qui peut être dérangeant de changer une façon de faire. Donc la performance, elle va vraiment venir à la suite de la motivation plus une persévérance, motivation plus persévérance égale
performance. Alors, quelques astuces pour pouvoir réussir à garder votre motivation, c'est déjà, par exemple, d'avoir la notion de petits pas. Plus je vais choisir de mettre des petits objectifs, plus j'ai de chances de pouvoir gravir ces marches et donc plus ça va m'encourager puisque j'acquiers chaque fois des compétences supplémentaires et donc je vais réussir. La grosse erreur, c'est de se mettre un objectif qui est très très important et là on va vraiment transpirer pour pouvoir y arriver et du coup ça ne va pas fonctionner. Donc vraiment des objectifs courts, des petits pas, comme ça je reconnais mes progrès et ça c'est une astuce supplémentaire, reconnaître tous les progrès que j'ai faits plutôt que de regarder tout ce que j'ai pas encore. À chaque fois, je regarde tous ces petits pas que j'ai faits. J'ai appris 10 pages, et ben c'est déjà 10 pages et je peux être fière d'avoir déjà appris 10 pages pour des étudiants par exemple, plutôt que de se dire il me reste encore 50 pages à apprendre. Également aussi dans l'objectif, avoir un objectif sur le plus long terme, c'est-à-dire non pas s'arrêter à c'est quoi pour moi cet examen, mais de se voir déjà dans un emploi, dans une vie réussie, en disant bah, c'est cette vie-là que j'ai envie. Se donner aussi une sorte de défi. Tant que je n'aurai pas réussi à aller à cet objectif-là, je continue et persévérer quoi qu'il se passe. Parce que l'erreur est formatrice et donc vous allez pouvoir apprendre énormément en regardant quelle erreur j'ai faite. Est-ce que c'est ma technique? Est-ce que c'est ma stratégie? Qu'est-ce qui me manquait dans cet exemple pour pouvoir réussir? Et là, je le mets en place, je l'additionne. Pensez bien aussi que votre motivation, elle vient après l'action. C'est-à-dire qu'il va falloir que je mette un pas en avant, puis un pas supplémentaire pour pouvoir commencer à être motivé, puisque c'est la réussite qui va être le plus grand gage de votre motivation. C'est la récompense, c'est la félicitation. Donc pour ça, il faut déjà s'être mis en mouvement. Et l'erreur est de penser que je ne suis pas motivée, donc j'avance pas. C'est en avançant que vous allez avoir la motivation. Et puis, bien cerner aussi les enjeux que vous pouvez avoir. Est-ce que c'est un enjeu, par exemple, de santé? J'ai envie d'arrêter de fumer. Eh bien, la santé, vous voir en bonne santé avec vos proches, être un modèle pour vos enfants, par exemple, et pouvoir avoir des enfants et une vie sereine, sportive et agréable, ça doit être un enjeu prioritaire. Peut-être au niveau scolaire également. J'ai envie de faire tel métier, je dois aller vers tel diplôme, donc le métier doit être plus motivant pour moi que juste une erreur au niveau, par exemple, d'un examen. Félicitez-vous, c'est quelque chose d'indispensable. Vous avez passé 3 heures, 4 heures à travailler sur votre objectif. Félicitez-vous, vous êtes votre propre entraîneur, votre propre coach et ça passe par des félicitations. Choisissez également d'avoir des périodes de travail très courtes, mais par contre très régulières. Si vous êtes sur du poids, sur arrêter de fumer, sur des examens à préparer, remettez à chaque seconde ce challenge. Oui, j'ai envie de ça parce que ça va me permettre d'avoir une bonne santé, parce que ça va me permettre d'avoir le métier que je veux. Et vraiment à chaque fois, réencouragez-vous avec ce challenge que vous avez choisi pour vous. Et vous pouvez aussi dans ce challenge demander de l'aide. Ça c'est très important, ne restez pas isolé dans votre coin. Demandez de l'aide, demandez à vos collègues d'arrêter de fumer devant vous. Demandez à vos collègues et là tu ne peux pas m'encourager parce que j'y arrive plus, j'ai plus envie. Donnez-vous aussi des petites félicitations, c'est-à-dire si je réussis pendant une semaine à ne pas fumer, eh ben, l'enjeu c'est que je m'octroie avec l'argent de mes paquets de cigarettes un petit massage ou toute autre chose, une place de ciné. Ça va rouvrir ou toute autre chose dont vous avez besoin. Et puis un gage aussi de réussite, amusez-vous à faire comme si vous étiez non-fumeur, comme si vous étiez l'élève idéal, comme si vous étiez
le challenger idéal. Amusez-vous à rentrer dans cette peau et regardez tous les effets que ça peut avoir sur vous. Voilà quelques astuces pour redynamiser votre motivation et votre persévérance. Bonne journée, bon challenge, amusez-vous!